Imaginez que chaque année, l'Afrique verse des milliards dans les caisses des pays producteurs de riz, tout en ayant le potentiel de nourrir ses propres populations. Mais cette dépendance coûte bien plus qu'on ne l'imagine. Et si l'Afrique choisissait de reprendre le contrôle de sa production? Que se passerait-il si elle décidait de réécrire son histoire économique? Découvrez-le maintenant. La Côte d'Ivoire est le premier importateur africain de riz en termes de valeur, avec 722 millions de dollars de riz importés en 2024. Le Bénin arrive en deuxième position. En termes de volume, plusieurs pays se distinguent. Le Nigeria, premier producteur de riz en Afrique, a importé 2,5 millions de tonnes en 2022, tandis que le Sénégal en a importé 1,5 million et la Côte d'Ivoire 1,9 million. Ces importations massives révèlent un échec des politiques d'autosuffisance en riz dans plusieurs pays africains. L'Afrique absorbe actuellement 32% du commerce mondial de riz, soit environ 17 millions de tonnes chaque année. Et ce chiffre pourrait atteindre 41% d'ici 2033, avec plus de 26 millions de tonnes importées. Mais la situation n'est pas totalement désespérée. Des initiatives innovantes commencent à voir le jour. La Côte d'Ivoire, par exemple, a réussi à augmenter sa production locale de riz, passant de 550 000 tonnes en 2011 à 1,4 million de tonnes en 2023. Le Sénégal, quant à lui, a vu sa production augmenter de 60%, atteignant 443 000 tonnes. Imaginez maintenant si cet argent investi dans les importations était plutôt dirigé vers les fermes locales, l'amélioration des infrastructures agricoles, ou encore la création d'emplois dans ce secteur. Quel impact cela pourrait-il avoir sur notre économie? Il est temps d'agir. L'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour nourrir sa population avec ses propres moyens. Quels sont vos avis sur les solutions à adopter pour réduire cette dépendance au riz importé? Partagez vos idées en commentaire et n'oubliez pas de diffuser cette vidéo pour inspirer le changement.